Bonjour, voici une nouvelle vidéo pour apprendre à jouer aux échecs. Aujourd'hui, nous vous proposons une introduction possible en grande section CP, donc pour des élèves de 5 à 6 ans, par un conte. Ce conte s'appelle La guerre n'aura pas lieu. Il est inspiré du conte original d'Ange Pérez. Il était une fois un roi très sage qui vivait dans un pays très bizarre. Ce pays n'était pas comme les autres car tout y était blanc. Le roi, qui était donc tout blanc, habitait dans un immense château tout blanc. Ce château tout blanc était flanqué de 2 solides tours toutes blanches. Juste à côté de ces 2 tours toutes blanches se trouvaient les écuries qui abritaient des chevaux tout blancs, montés par des cavaliers tout blancs. Et juste à côté des écuries qui abritaient des chevaux tout blancs, vivaient de drôles de personnages tout blancs qui avaient un comportement très bizarre. Le roi les appelait ses fous. Enfin, au milieu du château tout blanc se trouvaient les appartements du roi tout blanc et ceux de la reine toute blanche. Les soldats tout blancs étaient installés devant le château tout blanc. Ils étaient là pour protéger le château tout blanc et le roi tout blanc. La vie dans ce pays tout blanc était très agréable et très paisible. Tout le monde vivait depuis toujours dans le bonheur et personne n'avait jamais eu d'ennemis. Mais un jour, les cavaliers du roi tout blanc revinrent au château très inquiets pour annoncer au roi une bien étrange nouvelle. « Mon roi, dit le premier cavalier avec émotion, nous venons de découvrir, à l'autre bout du royaume tout blanc, une chose absolument incroyable. »« Comment cela ?» s'étonna le roi tout blanc. « Oh, mon roi !» reprit le deuxième cavalier d'une voix tremblante. « La chose est tellement étonnante. »« Mais enfin !» s'emporta le roi qui d'habitude ne criait jamais. « Allez-vous enfin me dire ce que vous avez vu ?»« Eh bien, reprirent ensemble les 2 cavaliers tout blancs, nous avons vu à l'autre bout du royaume un château. Oui, un château pareil au nôtre. Mais il était tout noir. »« Tout noir ?» s'exclama le roi tout blanc. « Mais c'est impossible, je le saurais tout de même. » Au moment même où le roi tout blanc prononçait ces paroles, les 2 fous tout blancs, qui habituellement faisaient rire le roi, entrèrent complètement affolés pour lui annoncer qu'un roi tout noir voulait lui parler de toute urgence. « Roi tout blanc, dit le roi tout noir d'une voix imposante, votre royaume tout blanc me plaît et je veux l'habiter. » Le roi tout noir ajouta menaçant, « Dès demain, nous ferons la guerre et nous verrons bien laquelle de nos 2 armées sera la plus forte. » Sur ces paroles, le roi tout noir repartit fièrement en laissant le roi tout blanc très désappointé. Le roi tout blanc n'avait jamais combattu et son armée n'avait jamais fait la guerre. Mais le roi tout blanc savait dans sa grande sagesse que la guerre était une chose terrible, qu'elle provoquait beaucoup de dégâts et n'apportait que larmes et souffrances. Ne sachant que faire, il décida d'aller voir son amie la fée Victoria pour lui exposer son problème. « Roi tout blanc, lui dit la fée avec beaucoup de douceur, j'attendais ta visite. En effet, la rumeur s'est déjà propagée jusqu'à mes ailes magiques. J'ai compris ton problème et voilà ce que je te propose. » La fée expliqua longuement au roi tout blanc ce qu'il fallait faire. Quand elle fut sûre que le vieux roi tout blanc avait bien compris, elle le laissa repartir. Et c'est ainsi que le lendemain matin, le roi tout blanc partit jusqu'à l'autre bout du royaume pour rendre visite au roi tout noir. « Roi tout noir, dit le roi tout blanc d'une voix ferme et décidée, je déteste la guerre et je refuse de faire combattre mon armée contre la tienne. Mais je ne refuse pas le combat. » À ces mots, le roi tout noir se mit à rire. « Mais comment pourrais-tu combattre sans ton armée ? Écoute-moi bien, roi tout noir, voici ce que je te propose. Nous allons nous battre dans un jeu. Notre champ de bataille sera un quadrillage qui comportera autant de cases noires que de cases blanches. Nous l'appellerons l'échiquier. D'un côté de l'échiquier, des pièces en bois noir représenteront tes soldats et ton château, avec tes tours, tes cavaliers, tes fous, la reine noire et toi-même. De l'autre côté de l'échiquier, des pièces en bois blanc représenteront mes soldats et mon château avec mes tours, mes cavaliers, mes fous, la reine blanche et moi-même. Puisque j'étais dans le royaume avant toi, je jouerai le premier. Nous ferons plusieurs parties et le gagnant sera le gagnant de la guerre. Le roi noir accepta de jouer,
les deux rois inventèrent les règles du jeu qu'ils appelèrent le jeu d'échecs. Et qui a gagné la guerre, me direz-vous? Eh bien, tous les deux en réalité, car tantôt c'était les Noirs qui gagnaient, tantôt c'était les Blancs. Mais ce qui est sûr, c'est que grâce à la fée Victoria, les Blancs et les Noirs ont appris à vivre ensemble et qu'il n'y eut jamais la guerre dans le royaume. Voilà, l'histoire est terminée de ce conte. Donc, après avoir écouté cette histoire, on va vous poser quelques petites questions. Donc, pouvez-vous, par exemple, nommer les 6 différentes pièces qui composent le jeu d'échecs en vous appuyant sur le conte? Est-ce que vous avez réussi à les retrouver dans l'histoire qui vient d'être racontée? Je vous propose de corriger cette première question. Donc, on l'a vu dans les vidéos précédentes, il y a le roi, donc il y en a un de chaque couleur, la dame, il y en a une de chaque couleur, une blanche et une noire. Il y a 2 tours pour chaque couleur, il y a 2 fous pour chaque couleur, 2 cavaliers également pour chaque couleur, et puis 8 pions pour chaque couleur. Alors, on appelle ici dans les histoires les gardes, les soldats. Deuxième question, après avoir écouté cette histoire, pouvez-vous dire quel joueur commence une partie d'échecs? Je vous laisse un petit peu de temps pour réfléchir. Et voilà, nous allons corriger maintenant, après avoir écouté cette histoire. Donc, c'est toujours le joueur qui possède les pièces blanches qui commence la partie, car le roi blanc était en premier sur le territoire. Voilà, j'espère que cette histoire vous a plu. Et puis, on se retrouvera bientôt pour une nouvelle vidéo sur le placement des pièces sur l'échiquier. Au revoir et à bientôt.